Alors quel est l'intérêt du livre de Josué? Eh bien, il y a dans l'histoire d'Israël des éléments typologiques ou symboliques, pourrait-on dire, qui nous parlent du chemin spirituel dans lequel s'engage tout disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous verrons comment Josué a reçu sa mission, quelles étaient ses qualités, mais surtout comment Dieu lui demande de marcher. Nous verrons qu'au travers de son appel à conduire le peuple, Dieu nous parle de ce que c'est que d'être un disciple de Christ, de la mission qu'il nous donne et des moyens pour y parvenir. Alors je vous propose de lire Josué 1 dans la version Semeur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-le jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Josué donna au chef du peuple les ordres suivants. Parcourez le camp et ordonnez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, nous franchirons le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Aux tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, Josué s'adressa ainsi. Rappelez-vous de ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants, vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain. Mais vous tous qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte, jusqu'à ce que l'Éternel, votre Dieu, leur ait accordé une existence paisible, comme à vous, et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. Voilà, jusque-là, la parole de Dieu. Alors, notre texte comporte 3 fois cette même interpellation. Fortifie-toi et prends courage, avec une exhortation à chaque fois, ou une exhortation qui fera l'objet de notre plan. Donc, fortifie-toi, voilà ta mission. Courage, voilà comment tu vas réussir. Et tiens bon, car je suis avec toi. Alors tout d'abord, quelques mots sur Josué. Pour commencer, il ne s'est pas toujours appelé ainsi. Eh oui, Nombre 13, verset 16, Moïse donna à Osée, qui veut dire salut,
fils de Nun, le nom de Josué, l'Éternel sauve. Et son nom a la même origine que Jésus. Et oui, parce que en hébreu, Yoshua et Yeshua, ça veut dire exactement la même chose. Les deux Yé ou Yo sont des diminutifs de Yahvé, du tétragramme divin. Josué se distingue par son courage dans la bataille contre les Amalécites, qu'on voit dans Exode 17, pendant que Moïse priait et qu'Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse qui étaient harassés. On apprend aussi qu'il était l'assistant de Moïse, et dans Exode 33, verset 11, on lit « L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, restait dans la tente. » Josué donc se distinguait par son courage, une grande piété, un attachement à Dieu remarquable, mais surtout une grande foi. Et lorsque Moïse envoya 12 espions dans le pays de Canaan, 10 d'entre eux revinrent découragés car ce pays était peuplé par des géants. Et Josué n'a pas vu les géants, mais il a vu la terre que Dieu allait livrer au peuple, car il savait que ce que Dieu a promis, il a le pouvoir de l'accomplir. Mais la mission que Dieu va donc désormais donner à lui confier, que Dieu va lui confier, n'est pas une partie de plaisir. Prendre à la suite de Moïse, tout d'abord, c'est pas une mission facile. Et Moïse lui-même, à maintes reprises, aurait pu échouer face à ce peuple rebelle. Et le premier encouragement que Josué va recevoir concerne donc la mission que Dieu va lui confier. Il va diriger le peuple pour accomplir la promesse qui a été faite à Abraham et aux patriarches. Donc verset 6, « Prends courage et tiens bon, car voilà ta mission, c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. » Un petit retour en arrière nous rappelle ce que Dieu avait dit à Abraham. Genèse 12, verset 6, « Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée, et à cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » L'Éternel apparut à Abraham pour la première fois entre Béthel et Haï, précisément dans ce lieu où se trouve le peuple alors qu'il s'apprête à entrer dans le pays de Canaan. On le voit sur la carte, là vous voyez la carte sur laquelle sont établies les différentes tribus selon la description qui est faite dans les textes. Vous voyez que le peuple arrive par l'est, en face de Jéricho. On le voit sur la loupe grossissante. Donc ils sont à l'est de Jéricho, à droite. Et juste après, nous avons Haï. Jérusalem est aussi juste à côté, et Bethléem. Vous voyez que c'est dans cette région-là que Abraham avait lui aussi rencontré l'Éternel pour la première fois. Et c'est à ce même endroit que le peuple d'Israël se trouve juste après avoir quitté Moïse, qui est sur le mont Nebo, juste avant. C'est sur le mont Nebo qu'il a salué de loin la terre promise. Voilà, donc les limites du territoire que vous voyez ici seront atteintes sous David et maintenues par Salomon. Mais à cause de la désobéissance de ces différents rois et de ceux qui leur ont succédé, puis du peuple, elles ont été progressivement perdues. Et aujourd'hui encore, la conquête du pays n'est pas arrivée à son terme, de sorte que cela fait encore l'objet de notre actualité. Et pourquoi elle n'est pas arrivée à son terme ? Peut-être parce qu'il reste encore aujourd'hui un territoire à conquérir. Et ce territoire, c'est le cœur d'Israël. C'est le cœur qui se tourne vers son Messie. Et nous pouvons prier pour que cela arrive un jour. En attendant, ce pays est toujours en guerre. Et dans ses prédications du livre de l'Exode se posera une question. Pourquoi les Cananéens devaient-ils être exterminés ? C'était un peuple aux pratiques détestables, et on y reviendra, mais en particulier parce qu'ils faisaient passer leurs enfants par le feu.
Mais ils étaient aussi adeptes de pratiques magiques, divination, consultation des morts, une pratique particulièrement condamnée par Dieu, qui dira à Moïse, dans Deutéronome 18, on relira en détail ce texte, mais Deutéronome 18, verset 12, « Le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques, et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. » Les Cananéens étaient aussi un peuple de géants. Enfin, en tout cas, il y avait des géants, ce qu'on appelle les Anakites, les fils d'Anak, rompus à la guerre et qui combattaient sur leur terrain. Un des plus célèbres, c'est Goliath. On le sait, en plus, une armée qui attaque a environ 3 à 4 fois plus de pertes qu'une armée qui défend. Et jamais un peuple réduit en esclavage durant 480 ans n'a jamais conquis un pays. Israël est donc un peuple d'esclaves avec un désert pour seul refuge et un fleuve débordant à cette époque, nous disent les textes, en face de lui. Josué s'engage donc dans une conquête difficile, dévastatrice, dans laquelle il y aura des pleurs, des morts, et puis qui aime faire la guerre. Josué est quelqu'un de courageux, mais il n'est qu'un homme en face de grandes responsabilités. Donc, qui refuserait dans cette position de recevoir un encouragement et des promesses? Mais l'encouragement qu'il reçoit n'est pas comme l'encouragement de ma boulangère qui me dit « bon courage » le matin, et je comprends alors que c'est elle qui a besoin de courage. Ici, l'encouragement, c'est Dieu lui-même qui vient le lui donner. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres. C'est donc que cet encouragement n'est pas en l'air, mais il repose sur une promesse faite des siècles avant, celle que Dieu a faite à Abraham, le père de ce peuple. Et Dieu a été fidèle envers ce peuple. Abraham n'avait pu saluer que de loin cette promesse, mais voilà que 480 ans plus tard, elle est sur le point de se réaliser. Josué sait qu'une fois le Jourdain franchi, il ne pourra plus faire machine arrière. Lorsque le temps de sa mission est arrivé, notre Seigneur et Sauveur savait aussi qu'il lui était impossible de revenir en arrière. Lui aussi est passé par les eaux du Jourdain et à compter de cet instant où il a été baptisé par Jean-Baptiste, il savait aussi que sa mission serait une mission sans retour et qu'elle se terminerait sur une croix. Et nous aussi, chers frères et sœurs qui marchons à sa suite, qui avons mis notre foi dans le Seigneur Jésus, nous nous sommes engagés dans une mission sans retour. Nous n'avons pas été sauvés pour nous servir et jouir de la vie, mais pour servir le Seigneur et donner notre vie. Je mentirais si je disais que suivre Christ est une mission facile. On peut dire en vrac ces quelques éléments. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est un grand défi. Cherchez à mener une vie sainte. Annoncer le royaume par notre vie, notre témoignage. Et puis faire des nations des disciples. Vous connaissez cette mission, celle de les baptiser, de leur enseigner tout ce que Jésus leur a dit. Et je mentirais que si je disais que Christ, suivre le Seigneur, c'est une mission facile. Elle comporte sa part de danger et il se peut que nous ayons aussi des choses à perdre. Mais quelle valeur accordons-nous à ce que nous perdons ici-bas au regard de l'incomparable héritage qui nous est promis avec Christ? Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière, comme les espions qui ont eu peur des géants. Nous sommes appelés à hériter de la terre promise, bien plus désirable que celle d'Israël. Un royaume inébranlable dans lequel il n'y aura ni guerre, ni souffrance, ni pleurs.
Un royaume où la joie sera notre partage. Et nous sommes appelés à souffrir pour un peu de temps. Et souffrance qui est quand même toute relative dans notre pays, pour l'instant en tout cas. Comme Josué, regardons avec les yeux de la foi la patrie vers laquelle nous sommes en marche et portons bien haut la bannière de Jésus-Christ. Détestons avec la même foi que celle que nous avons dans le royaume à venir, détestons avec la même foi la honte que ce serait de ne pas avoir été fidèle à notre mission. Franchir le Jourdain, frères et sœurs, c'est s'engager dans une voie sans retour. Il n'y a pas de baptême sans marche. Agissons en héritiers de la patrie qui nous est destinée. Fortifie-toi, voilà la mission, mon frère, ma sœur. Conquérir l'héritage que Christ a déjà acquis. Une vie qui l'honore, qui porte du fruit, une vie digne de l'appel qu'il nous adresse du haut du ciel. Les missions que le Seigneur nous donne ne sont jamais faciles, frères et sœurs, et même impossibles à vue humaine. Mais si Dieu nous confie de telles missions, c'est pour que nous cessions de nous confier en nos propres forces et que nous apprenions à compter sur les siennes. Et c'est parce que cette mission que Dieu lui confie est difficile que Dieu va donner à Josué les moyens de réussir. Courage, voilà comment tu vas réussir. Verset 7, simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Dieu donne à Josué donc 3 attitudes face à sa parole, face à sa volonté, la loi, expression de sa volonté. La garder, la chérir, la garder près de son cœur. La deuxième, c'est la répéter jour et nuit, c'est-à-dire la méditer. Veiller, troisièmement, à y obéir et à l'appliquer. Avec cette promesse, c'est que tu réussiras dans tes entreprises. Tu réussiras dans la mission qui t'a été confiée. Mais si nous voulons persévérer dans notre marche, nous recevons aussi les moyens pour réussir notre voyage. Et c'est ici que je veux faire une petite remarque afin de tordre le cou à certains mythes que j'entends parfois et qui peuvent faussement nous rassurer. On s'imagine, mais si l'Éternel me parlait directement à moi aussi, comme à Josué, alors j'aurais la même foi. Mais en réalité, Josué ne parlait pas directement à Dieu. Juste avant notre texte, dans le Deutéronome, on lit la chose suivante, au chapitre 34, verset 10. « Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Seul Moïse parlait à Dieu comme à un ami, face à face. Josué, quant à lui, recevait ses instructions par le prêtre Éléazar, parfois par le sort avec l'Urim et les Tumim. On ne sait pas trop ce que c'est, mais bon, c'est en tout cas le sort qui était tiré, mais devant Dieu, c'est Dieu qui désignait par ses instruments les instructions. Et puis parfois aussi par des instructions très précises de la part du prêtre, comme par exemple le choix des territoires, quelle tribu allait attaquer en premier. Mais la plupart du temps, Josué devait se conformer juste à la loi que Moïse avait écrite, l'alliance, le livre de l'alliance qu'il avait écrit. Comme la plupart d'entre vous, je ne reçois pas mes instructions directement du Seigneur. En tout cas, pas face à face. Et s'il m'est arrivé d'avoir une vision une fois dans le passé, qui s'est confirmée parce que les événements se sont passés exactement comme je l'avais rêvé, on va dire, eh bien, voilà, ces visions étaient celles du temps de ma foi vacillante, de ma jeunesse dans la foi.
Et ce n'est plus le cas aujourd'hui, même si j'aimerais. Mais je crois que le temps de la maturité, c'est celui où doit prendre place dans nos cœurs ce désir de faire la volonté de Dieu, que nous connaissons. L'Épître aux Hébreux dit la chose suivante, après avoir parlé autrefois par les prophètes, Dieu nous a parlé par son Fils. Que nous faut-il de plus pour entendre la voix de Dieu? Que nous faut-il de plus maintenant que Dieu a parlé par son Fils? Comment connaître la mission que Dieu nous assigne? Comment y être fidèle? Réussir dans un monde si complexe en gardant sa parole tout près de notre cœur, en la chérissant, en la méditant, avec le désir d'y conformer nos vies. Et puis, il y a cette fameuse discipline que certains considèrent comme un manque de spiritualité, mais disciple et discipline sont de même racine, de même origine. La discipline n'est pas quelque chose d'aride, au contraire. Alors je sais que beaucoup lisent quelques feuillets de calendrier et tout cela peut nous aider à commencer sa journée de bon pied et c'est certainement utile. Mais quand la lecture de la parole vous a-t-elle troublé au point d'y penser toute la nuit? Ou vous a-t-elle encouragé au point que vous avez désiré de tout votre cœur que quelque chose change et que ça a changé effectivement? Le Seigneur parle, chers frères et sœurs. Et nous ne devons pas attendre des instructions du haut du ciel pour nous mettre en marche. Nous n'avons pas dans nos mains un petit feuillet, mais le livre de l'Alliance avec le Dieu 3 fois saint, notre Créateur, notre Maître, une parole efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui pénètre jusqu'au plus profond de notre âme pour révéler les pensées secrètes des cœurs. Nous avons entre nos mains cette parole dont Jacques a dit, elle a le pouvoir de nous sauver. Et encore Paul qui dit aux Romains, tout ce qui a été écrit, elle a été pour notre instruction afin que par la persévérance et par le réconfort qu'apportent les Écritures, nous possédions aussi l'espérance. C'est pas naturel, chers frères et sœurs, d'affectionner la parole, d'aimer la parole, de la garder près de son cœur. Mais nous avons un grand Dieu. Et nous avons un grand Dieu qui transforme les cœurs. Tout n'est pas perdu tant que nous n'avons pas prié le Seigneur pour désirer ce qu'il nous ordonne, ce qu'il nous demande. Le Titanic a coulé le 15 avril 1912, après avoir heurté un iceberg. Il avait pourtant reçu plusieurs messages d'avertissement pendant près de 18 heures. Ces avertissements signalaient des icebergs sur la route, car d'autres bateaux l'avaient précédé, et certains messages ont été ignorés, ont manqué parce que les opérateurs radio étaient trop occupés. Le dernier avertissement, 1 heure avant l'impact, a même été interrompu par cette réponse. « Shut up !» Pour les anglophones, la version en français courant ou en français poli, c'est la ferme, mais c'est un peu plus que ça. « Je suis occupé, shut up, je suis occupé à communiquer avec Cape Race. » Et comme l'équipage du Titanic qui a ignoré ces avertissements, nous ne devons pas ignorer les avertissements de l'Écriture. La parole nous donne chaque jour ce qu'il nous faut pour persévérer jusqu'à la fin. Elle nous rappelle ce que veut dire suivre Jésus-Christ et non suivre Jésus de loin. Elle nous encourage pour la marche et nous apprenons à la chérir quand nous la mettons en pratique, quand nous apprenons la valeur précieuse de l'obéissance. Oui, nous apprenons à chérir la parole de Dieu quand nous voyons la sagesse divine qu'il a inspirée et le fruit merveilleux qu'elle produit dans nos vies. C'est là que nous apprenons à la chérir. Dieu veut nous bénir, mes amis, et je suis trop occupé, n'est pas
une raison valable pour ne pas prendre le joug doux et léger que Jésus-Christ nous propose et pour ne pas nous mettre à son école. Car la promesse est pour nous aussi, à l'obéissance de la parole, à sa mise en pratique est liée cette promesse, celle de réussir notre vie, non comme le monde le propose, mais comme Dieu le souhaite. Troisième encouragement de ce texte de Josué, merveilleux texte, est assorti d'une dernière promesse. Si Josué se conforme à la mission et aux moyens que Dieu lui donne pour réussir, eh bien Dieu sera toujours avec Josué. Verset 9, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Remarquons tout d'abord que c'est un ordre qui est donné, un ordre de Dieu pour ne pas céder à la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Et Jésus nous disait dans Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme en enfer. » Et quand Jésus dit ça, il ne faut pas croire que c'est le diable qui a le pouvoir de faire périr corps et âme en enfer. C'est de Dieu. Non, c'est Dieu qu'il faut craindre. Dieu nous appelle à remplacer nos peurs par l'obéissance et la foi. La foi que Dieu est avec nous quand nous voulons marcher sur son chemin, quelles que soient les circonstances. Quand est-ce que Jésus nous a-t-il fait cette promesse qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Eh bien, juste après nous avoir donné une mission, frères et sœurs. Je la rappelle, Matthieu 28, verset 19. « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un évangéliste que j'ai invité il y a 12 ans et qui sera bientôt parmi nous, me disait un jour, si vous voulez voir des prodiges de Dieu, allez dans la mission. Sinon, vous ne verrez rien. Et c'est vrai, je dois reconnaître que c'est souvent dans l'évangélisation qu'on a vu des choses assez étonnantes. Lorsque nous sommes partis d'Alès, et il y a des personnes ici qui se rappellent de cette époque, puisqu'ils y étaient, eh bien, lorsque nous sommes partis d'Alès, frères et sœurs, je dois avouer que j'étais dans une grande détresse, celle d'avoir idéalisé un ministère et de m'apercevoir que j'étais en profond désaccord avec ceux qui m'avaient reconnu comme pasteur. J'ai remis mon ministère en question, étant prêt à tout plaquer, et j'étais vraiment prêt à le faire et j'attendais même cette réponse. Oui, plaque tout. Mais en fait, je me disais, voilà, que vaut la validation des hommes? Et d'ailleurs, que vaut aussi l'invalidation des hommes, en réalité? Vous savez, la validation des hommes, quand Moïse a été rejeté et critiqué, voire on a voulu le mettre à mort alors qu'il faisait la volonté de Dieu. Et que dire de notre Seigneur Jésus-Christ? Que vaut la validation des hommes? Je vous laisse cette question. Le lendemain de ma démission officielle, alors que nous n'avions pas de porte de sortie, nous avions à table une personne que j'avais invitée 9 mois auparavant. Comme nous nous entendions bien dans la discussion, il m'a demandé depuis combien de temps j'étais à Alès. Et je lui ai répondu, je suis désolé de t'annoncer ça, Naïna, donc vous savez qui c'est. Mais quand je t'ai invité, je ne savais pas dans quelles circonstances tu viendrais. En réalité, j'ai démissionné hier. Et il m'a répondu du tac au tac. Eh bien, moi, je cherchais quelqu'un. Et c'était il y a 8 ans et demi. Et cette expérience, même si je l'ai souvent remise en question, et si je la remets encore en question, elle est venue confirmer cette parole qui nous porte aujourd'hui en famille, c'est que je serai avec toi, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Et j'aimerais tellement que chacun puisse expérimenter cette promesse de fidélité du Seigneur,
que chacun puisse le prendre au mot de son engagement envers nous. Quand nous souhaitons lui être fidèles, quand nous mettons notre ardeur à mettre en pratique sa parole et que nous voulons être fidèles à sa mission, le Seigneur est avec nous tous les jours, comme il l'a dit, et ne nous abandonne pas. Et ne croyez pas que nous sommes des privilégiés. La promesse, elle est pour nous tous. Tous ensemble, mettons Dieu à l'épreuve de ses paroles. Abandonnons nos vies, lâchons prise et entrons dans la mission qui nous est proposée. Fortifie-toi, prends courage, tiens bon, c'est-à-dire persévère. Il ne suffit pas d'avoir courage une seule fois, mais de persévérer même quand c'est difficile. Que le Seigneur nous encourage ainsi. Et pour terminer cette prédication, je voudrais donner une clé de lecture de Josué. Te donner, mon frère, ma sœur, cette clé de lecture. Derrière l'âpreté de la conquête de Canaan et des textes qui sont parfois difficiles, eh bien, celui qui a inspiré ce texte, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit, et qui est aux commandes de l'histoire d'Israël, te parle. Les traversées du désert préfigurent cette vie de péché et les murmures que cela suscite chez ceux qui préfèrent rester en Égypte. Ceux qui sont tombés dans le désert ont entendu la parole, ils ont vu des miracles, mais ils n'ont fait que se plaindre de la liberté que Dieu leur donnait pourtant. Et ce n'est pas facile d'être réellement libre, il faut le reconnaître. Mais ceux-là ne sont pas rentrés dans le repos. La traversée du Jourdain préfigure le début de la nouvelle vie avec Christ, quand on veut suivre le Seigneur. Et puis la conquête de Canaan est pour ceux qui ont passé le Jourdain et souhaitent désormais vivre le combat de la foi sans avoir peur des géants. Mais ils doivent apprendre que ce chemin est radical et qu'il ne doit faire aucun compromis avec le péché, sans quoi c'est le péché qui les asservira, comme le peuple d'Israël, malheureusement, dans l'époque des juges, à plusieurs reprises, a été asservi par les populations qui n'ont pas voulu chasser. Nous tous qui sommes engagés à la suite de Christ, frères et sœurs, nous sommes engagés dans un combat à mort contre le péché. Le Seigneur nous invite à prendre son joug doux et léger, sa mission. Il nous invite à nous abreuver de lui, à boire à l'eau de sa parole, ce qui équivaut, de se nourrir de sa parole et de se nourrir aussi de la mise en pratique. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, disait Jésus dans Jean 14. Verset 23. Enfin, marcher à sa suite, ce n'est pas un chemin facile, mais il nous fait cette promesse. Et si nous sommes fidèles aux deux premiers encouragements, c'est-à-dire marcher dans la mission et nous abreuver de sa parole en la mettant en pratique, eh bien, cette promesse est pour nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse.